Voici quelques-uns des nombreux avantages à utiliser les supports et résistances ou encore les zones de prix dans votre analyse technique au quotidien pour pouvoir gagner vos trades. Premièrement, le gros avantage, ça va être que ça va vous servir à vous repérer. En effet, ça évitera de trader au milieu de nulle part. Ça vous évitera bien des erreurs, des trades d'ennui ou encore des trades trop peu construits techniquement. Donc, vous allez pouvoir vous repérer, vous allez pouvoir avoir des prix intéressants, vous allez pouvoir repérer les zones de prix qui sont potentiellement attractives et ça va vous aider au quotidien donc dans votre analyse technique. Vous aurez donc un trading stratégique, vous ne traderez pas au milieu de nulle part, vous traderez sur des zones de prix définies, sur des zones de prix intéressantes, sur des zones de prix surtout qui peuvent déclencher de la volatilité, qui déclenchent l'intérêt des investisseurs et donc qui vont faciliter vos trades, qui vont souvent vous mettre dans le bon sens si vous avez bien analysé votre graphique et donc ça sera tout bénéfique pour votre compte de trading. Deuxième point très important, ça va améliorer votre risque ratio. Si vous rentrez dans une tendance haussière à l'achat sur un support bien défini, votre risque ratio sera excellent parce que vous aurez par exemple un stop loss sous la zone de support. Imaginons ici que on était donc à l'achat comme vous pouvez le voir sur le graphique. Là on a une zone de support clé symbolisée en jaune. Imaginez donc que vous rentriez à l'achat ici au meilleur moment sur le pullback, sur l'ancienne résistance devenue support. Vous avez un excellent risque ratio pour aller chercher les bénéfices ici parce que vous allez avoir un stop loss un peu sous la zone pour éviter les mèches qui vous feraient sortir et tout simplement vous allez par exemple avoir 30, 40, 50 points de stop loss ici pour un potentiel en TP1 de par exemple 100 points et en TP2 200 points. Donc c'est vraiment très intéressant au niveau du risque ratio et c'est très important de prendre le risque ratio au sérieux dans votre trading au quotidien pour pouvoir être rentable sur le long terme. Troisième point, ça améliore le timing. C'est directement lié au risque ratio. Si on reprend l'exemple ici, vous allez acheter au meilleur timing à cet endroit-là. Et même si vous achetez ici, c'est quand même un excellent timing, c'est pas très grave. Donc globalement, vous achetez dans cette zone ici. Une fois qu'on a validé la cassure de l'ancienne résistance qui devient maintenant support, on peut repasser à l'achat sereinement et vous avez un excellent timing d'entrée en position pour un excellent risque ratio. Enfin, quatrième et dernier avantage, ça va être plutôt un avantage psychologique dans votre développement de trader. Ça va vous permettre tout simplement de devenir plus patient parce que qui dit zone de prix dit que vous allez devoir en fait les attendre sur les marchés au quotidien. Donc si vous avez un marché qui n'est pas encore sur votre zone de prix, que ce soit un support, une résistance ou une trendline, vous n'avez strictement rien à faire. Donc le marché peut prendre un certain nombre de temps à aller dans votre zone de prix pour pouvoir attiser votre attention et commencer à mettre un scénario de trading en place. Et donc, vous allez devoir tout simplement patienter et vous retenir de faire des trades anecdotiques, d'ennui, d'occupation, d'accord? Vous allez devoir éviter tout ça et désormais, après cette vidéo, vous traderez avec les supports et les résistances et ça travaillera énormément votre patience. Encore une fois, la patience est une excellente qualité pour le trader. Je pense que même sans patience, on ne peut pas réussir sur le long terme en trading. Maintenant, après la théorie, les amis, on va dans la pratique, on va sur les graphiques directement. Je vais vous montrer comment tracer de façon excellente vos supports et vos résistances. Et je vais vraiment vous faire un tuto, si vous voulez, du tracé des zones de prix, de façon à vous aider à reproduire le tracé de support et de résistance de votre côté, tout seul, comme un grand, devant vos graphiques, quand la vidéo sera terminée. On se retrouve sur la livre sterling contre le dollar américain en unité de temps mensuelle. Et moi, ce que je fais toujours quand je commence sur un actif financier, que ce soit du forex, un indice, du pétrole, du gold, la crypto, peu importe, je vais mettre dans une grosse unité de temps pour voir un peu les zones de prix qui s'y trouvent, d'accord? Donc, on va commencer très simplement. Je vais vous tracer des zones de prix avec un rectangle pour que vous compreniez un peu de quoi il en revient. Nous avons une énorme zone de prix ici, ok? Si on va plus haut, ça ne nous intéresse pas encore dans le moment présent, mais on a une énorme zone de prix qu'on va prolonger tout du long ici. Vous pouvez voir clairement que cette zone-là, c'était un support énorme de la gauche du graphique, donc on commence dans les années 2000, donc ça remonte les amis, ça fait plus de 20 ans, et vous pouvez voir que tout le long depuis les années 2000, ce support-là, jusqu'en 2016 exactement, a tenu. Donc à chaque fois qu'on venait travailler cette zone de prix, on était rééjecté à la hausse. Vous pouvez le voir, ça se passe vraiment énormément de fois. Donc là, on vient attaquer, on est rejeté. Là, on revient attaquer, on va être à nouveau rejeté. Et vous pouvez voir que ça se passe pendant 16-17 ans, quoi. Donc une grosse zone de prix en mensuel,
c'est fait pour durer. C'est pour ça que même si ça va pas me servir tout de suite dans le day trading, voire dans le scalping, eh bien, je le fais quand même parce que au moins je sais de quoi il en retourne et je sais que le jour où on revient sur cette zone de prix anciennement support devenue résistance, eh bien, je sais que ça va être une zone de prix énorme à passer et qu'il y a beaucoup de probabilité qu'on soit rejeté à la baisse. Et en cas de cassure, eh bien, ça annonce un super bull run. Vous pouvez voir ici à l'inverse que depuis qu'on l'a cassé en 2016, c'est vraiment très simple en fait, hein. Vous voyez qu'on a la cassure, on a le petit pullback ici, ok, et tout simplement, après, on transforme ce support en résistance, et à chaque fois, désormais, qu'on viendra attaquer cette nouvelle résistance, on sera rejeté à la baisse. Et donc ça, c'est depuis 2016. Donc c'est pareil, ça fait 5 ans que ça dure. Vous voyez à quel point les supports, les résistances sont ultra puissants en mensuel. Ici, on a un excès et vous pouvez voir que on récupère l'excès là depuis 4-5 mois, mais c'est quand même problématique, c'est quand même compliqué de réintégrer l'ancien support qui peut-être maintenant est devenu résistance. C'est possible qu'à l'avenir, on ait un prix qui se balade en dessous, ou alors qu'on réintègre clairement dans les prochains mois pour basculer dans ce range ici. Et si on a un peu de force dans les mois et les années à venir, pourquoi pas dans un premier temps retourner à la résistance, puis après faire une cassure franche pour repartir à la hausse. Donc voilà premièrement en mensuel ce qui se passe, et ça vous allez le faire sur le weekly, vous allez le faire sur daily et sur toutes les unités de temps de votre actif. Vous pouvez évidemment en sauter quelques-unes. Personnellement, je vous recommande le mensuel, le weekly, le daily. Parfois, le mensuel et le weekly vont être complémentaires, mais en tout cas, il vous faut une grosse unité de temps, il vous faut le daily, il vous faut le 4 heures, le 1 heure, et en dessous, moi, ça sert à rien, je trouve, les supports et les résistances. En dessous, ça va être des unités de temps qui vont servir pour le timing d'entrée en position, pour les signaux techniques, et c'est tout. Donc vraiment, la décision, ça sera sur les petites unités de temps, et tout ce qui va être analyse technique, dont tracer les zones de prix, ça sera en effet sur les grosses unités de temps. Même si vous faites du day trading, vous devez avoir des zones de prix sur du daily pour savoir vous repérer, parce que plus les zones de prix sont tracées sur les grosses unités de temps, plus elles sont réactives, plus elles sont surveillées, plus elles sont respectées. Voilà pourquoi c'est très important de les avoir sur vos graphiques. Évidemment, si vous faites du day trading par exemple sur la livre contre le dollar, là maintenant qu'on est ici, eh bien si on descend en unité de temps, déjà on va aller en weekly, voir ce qui se passe. Vous pouvez voir qu'en weekly ici, on est en train en fait de réintégrer quasiment ce range. Vous pouvez voir qu'on a un peu plus de détails sur l'actif, mais en descendant encore en unité de temps, c'est plus intéressant. Là, nous sommes en daily, et évidemment qu'en daily, il y a d'autres zones à tracer, ok? Ce qu'il est important de comprendre aussi, c'est qu'un support et une résistance, eh bien, va être de plus en plus solide en fonction du nombre de fois qu'il a été travaillé. Vous pouvez le voir ici, comme je vous l'ai dit, pendant 16 ans, on travaille ce support jusqu'à la cassure ici, et là, on a été travaillé une bonne fois ici, une deuxième bonne fois ici avec plusieurs touchettes, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Pendant 16 ans, on vient vraiment travailler, jouer, tester ce support à maintes reprises, et à chaque fois, il tient, d'accord? Donc ça montre une certaine solidité, et c'est pour ça qu'une fois qu'on va le casser, ça va être une solidité inversée, et désormais, ça sera dur de le passer à la hausse en tant que résistance. On peut faire un autre exemple, on va aller par exemple sur un gold, et sur un gold c'est pareil, hein. Si on reste en mensuel, on a des zones à tracer, mais on va descendre volontairement en plus petite unité de temps pour regarder ce qui se passe sur cet actif. On va se mettre par exemple en 4 heures, et en 4 heures c'est pareil. On peut travailler aussi avec des trendlines. J'adore travailler avec des trendlines, mais c'est toujours pareil les amis, ne me faites pas des trendlines en 5 ou 1 minute, parce que ça va pas être résistant. Ça peut être valable dans une stratégie de scalping ou d'ultra scalping, de faire des trendlines et de trader les cassures, mais en tout cas moi j'aime les faire sur les grosses unités de temps. Quand je dis gros, c'est à partir du 1 heure, du 4 heures quand même, et vous pouvez voir que c'est quand même pertinent. Parce que qu'est-ce qu'une trendline? C'est un support, tout simplement, au lieu d'être horizontal, il va être en diagonale, ok? Il va être en diagonale et parfois presque en vertical, tellement c'est ascendant. Mais en tout cas, vous pouvez voir, c'est pareil, c'est le même principe. On a un prix qui vient rebondir à chaque fois sur cette trendline, donc il vient une fois ici, 2 fois ici, 3, 4, et une 5e fois en cours ici. Donc on peut imaginer que tant que cette trendline, eh bien, joue son rôle, les probabilités sont comme ça, d'accord? Surtout quand on vient d'un marché haussier. Précédemment, on passe de 18,20 à 19,20, 19,30, donc on prend 1000 pips en ligne droite. Et évidemment, quand on met une stabilisation ascendante comme ça avec une trendline en support, eh bien les probabilités sont pour que ça continue à la hausse. En tout cas, au niveau de la trendline ici, on prend en compte vraiment les mèches. Souvent, les trendlines, on va les tracer
en zone également de prix. Donc une zone, c'est pas une ligne, c'est vraiment une zone. Donc pour une zone, il faut 2 lignes. Et on va vraiment affiner comme ça avec les excès et on va avoir une belle trendline. Pareil, pour une cassure de trendline, on attend toujours la clôture de la bougie. Donc imaginons là, le marché commence à descendre en 4 heures. Tant que la bougie n'est pas terminée, on ne prend pas en compte la cassure parce que on peut avoir très bien avant la clôture de la bougie 4 heures une longue mèche, un marché qui remonte et finalement on sauve la trendline. Donc ça c'est un détail mais important à connaître aussi. Je pense que vous avez compris la logique des supports et des résistances. Encore une fois, on peut les avoir en horizontale ou en trendline. On peut voir encore un exemple de plus ici. Une trendline qui a bien joué son rôle. Grosso modo, c'est tracé comme ça. Et vous pouvez voir qu'à chaque fois que le marché va venir jouer cette trendline, eh bien, il va être repoussé à la baisse dans le sens de la tendance, eh bien, en cours, les amis. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces trendlines, ces supports et résistances, ces zones de prix tracées sur vos graphiques, bien tracées avec réflexion, parce que, encore une fois, ça va vous aider dans tous les domaines eh bien, de votre métier de trader. Et je pense que sans utiliser les zones de prix en trading, c'est très très compliqué eh bien, de gagner tout simplement de l'argent sur les marchés financiers.